Salut les marques et salut les smarts. Salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch à grosses gouttes d'huiles essentielles. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons et analysons, voire même encensons et encore plus démolissons les shows de la WWE. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, bienvenue dans le monde de SmackDown. Je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et comme à Catch-Up, on n'aime rien tant que faire des reviews en famille, je suis accompagné de mon papy. Salut papy, comment ça va? Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, ça va et toi? Ça va bien, écoute, en ce dimanche ensoleillé. Ah oui, bah là, il est de moins en moins ensoleillé à cette heure-là, mais ce fut un dimanche ensoleillé. Il fait beau dans ton nord natal. Et il fait toujours beau dans le nord, le soleil brille, les oiseaux chantent, les gens sont heureux, il y a de l'emploi pour tout le monde, c'est beau. Ah, c'est formidable, il y a grosse reprise alors, grosse reprise en main dans le nord alors. Ah bah là maintenant on est les leaders de la France. Les leaders, ah ouais, il y a un espèce de clan genre Retribution qui s'est montré au conseil régional du Nord. Bah si tu savais là, l'ami régional là, il a des ambitions de grand succès, notre président du conseil régional. Il veut régner dans la France. Il voudrait devenir main eventer? Ah, exactement, là je pense qu'il en a marre d'être dans la petite division, là il veut viser le haut du panier. D'accord, donc le président du conseil régional du Nord, ami de Catch-Up, va bientôt quitter la mid-card pour rejoindre le main event. Info exclusive de Catch-Up qui vous est donnée par Papy. Vous C'est l'aurez vu en premier ici. Voilà, c'est ici que vous l'aurez écouté en tout premier et c'est Papy qui aura donné l'exclu. Voilà, c'est pas beau ça. Allez, on est là pour le monde merveilleux du show bleu. Alors, c'est un SmackDown sur la Fox qui commence avec de la promo, avec le Miz et John Morrison, le Dirt Sheet. Voilà, donc on a nos deux amis qui sont sur le ring, sur leur petite chaise tranquillou, et qui sont venus un peu nous accueillir pour nous commenter un petit peu les dernières, comment dire ça, je sais même pas, parce qu'on va nous parler de Mandy Rose. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Voilà quoi. Le Miz va nous rappeler que Mandy Rose, elle est désormais passée du côté de Raw, si vous n'avez pas suivi l'actu. Et donc, il va répondre aux accusations de vengeance envers Otis. Donc, le Miz, il va nous dire que voilà quoi, que lui, il joue pas avec Otis, quoi, qu'il a aucun problème avec lui. Il nous explique qu'il s'est retrouvé à sa place il y a 10 ans et qu'il sait ce que c'est que de détenir la mallette du Money in the Bank. Il sait ce que ça implique, il sait quelle responsabilité ça donne. Et que voilà, il considère que Otis doit rester concentré sur l'encaissement de ce fameux cash-in de cette mallette. Donc voilà, donc ce qu'ils font un peu depuis le début, puisque si vous n'avez pas trop suivi les aventures, le Miz et Morrison se cherchent un peu des noises avec Otis et ont essayé plus ou moins, enfin pas plus que moins même, de lui piquer sa mallette à quelques occasions, mais ça a toujours foiré puisqu'ils sont toujours tombés sur la lunchbox du très 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 gros Otis. Et voilà, donc du coup le Miz et Morrison dissertent un peu là-dessus, rigolent bien quoi. Et voilà, apparemment bon. Il considère le Miz que Otis finalement a pas trop besoin de s'inquiéter. Ça m'a d'ailleurs un peu étonné ça parce que quasiment il était en train de nous dire que finalement Otis il a sa mallette et on va faire avec et puis voilà quoi. On a essayé un peu de le déstabiliser mais ça marche pas des masses quoi. Donc voilà, toujours suivi avec le rapport avec le Mandy du fait que certainement Otis allait être triste d'avoir perdu Muse. Mais voilà, quand ça parle de Mandy, qu'est-ce qui se passe? On a Otis qui débarque sur le ring et qui s'en prend direct. Il n'y aura pas de round d'observation. Otis va s'en prendre direct au Dirt Sheet. Tucker va suivre derrière pour venir l'aider. Ils vont isoler le Miz un peu de Morrison et ils vont réussir à appliquer, Otis va réussir à appliquer le Caterpillar avec sa Vader Bomb. Et comme il est en rage, mais alors vraiment en rage absolue contre le Miz, il va revenir à la charge et il va carrément le déshabiller. Et on va découvrir le Miz dans un bon vieux slibard. Alors, je me suis demandé si c'était pas un espèce de dédicace au bronzé, parce que vraiment un slibard à la mode Thierry Lhermitte. Et donc voilà, donc ça va être un espèce de sujet de rigolade. Morrison va essayer un peu de le protéger en retirant sa veste, mais bien trop tard d'ailleurs, parce que l'autre part en courant vers le Titantron pour retourner dans les coulisses. Et voilà, donc il y aura une petite pause. Et malgré l'humiliation, en fait, le Miz, il semble plutôt content de ce qui s'est passé, quoi, puisqu'il dit à Morrison que le plan se déroule
comme il le souhaitait. Et il va prendre son téléphone et il va demander à son interlocuteur, donc ça, papy, tu vas pouvoir m'expliquer, peut-être que tu as des infos, vu toutes les infos que tu as l'air d'avoir. Et il va demander à l'interlocuteur inconnu, qu'on ne sait pas à qui c'est, si ce qui a été diffusé était suffisant pour lui. Alors, papy, qu'est-ce que tu as pensé de tout cet opener là, du dirt sheet et de l'espèce de mystère que fait planer le Miz à la fin du segment? Ouais, alors effectivement, ça fait penser à un beau slip bar des années 80. Alors il manque un peu les poils qui dépassent pour faire comme Christian Clavier dans Les Bronzés, mais on n'était pas loin, on n'était pas loin. Bon, sinon autre chose, le Miz, qui est affolé de se retrouver en slip devant tout le monde, mais il passe comme les 3/4 de l'année en slip dans le ring, c'est Ouais, l'ami du Miz. ça Il c'est énorme ça. est là: «Non, je suis en slip!» Bah oui, en même temps, c'est ton habit de métier, garçon, Bah c'est ton ouais. costume de travail. Mais bon, a priori, quand il est blanc, c'est plus choquant. Mais sinon, non, non, bah, je pense que lui, ils appellent son conseiller juridique, certainement pour pouvoir, lui demander des conseils en disant: «Est-ce que c'est suffisant?» Il a manifestement manipulé, le gros Otis comme un gros bêta qu'il est, en faisant justement, style, «Ah non, mais je m'intéresse pas à ta mallette, moi tout ce que je veux c'est ton bien et tout», puis en balançant 2-3 petites piques sur Mandy histoire en sachant qu'il va dégoupiller, puis le gros bêta a dégoupillé, il a foutu le mise en slip, il est en slip donc c'est honteux, on sait pas pourquoi. Mais toujours est-il que ça continue à avancer tout doucement dans la low card. Je moi sincèrement, ça me dérange pas tant que ça. Je vais te dire là sincèrement parce que je trouve qu'au moins on parle de la manette Money in the Bank et je préfère qu'on en parle, même dans un esprit un petit peu blagueur que pas du tout. Et puis au moins, voilà, au moins elle revient un peu au centre des histoires, cette mallette. Ouais, mais tu crois que ça va nous emmener sur quoi ça là? Parce qu'au final, on parle de 2 tag teams quoi, les Heavy Machinery et les Dirt Sheets et moi j'ai vraiment, je crois qu'on en parle à peu près toutes les semaines, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir où ça nous emmène ça. Après on verra avec le segment qu'il y a plus tard dans le show. Je pense que ça donne des pistes sur là où ça pourrait aller. Mais moi, pour moi, en tout cas, c'est pas du tout une histoire de tag team, c'est une histoire vraiment d'Otis et la mallette, quoi. Là, c'est pour reconstruire Otis. Il faut sauver le soldat Otis qui était enterré depuis enterré, là. Ah ça ouais, ça je confirme que ouais, l'enterrement Otis, 1re casse quoi, depuis quelques semaines là et vraiment enfin vraiment de toute façon la gestion de la Même ma quelques mois, hein. quelques mois, ouais, quelques mois, je dis quelques semaines, mais effectivement, ouais, c'est quelques mois, ouais. Donc et clairement, on sait pas trop où ça nous mène tout ça quoi, mais on y est quoi en tout cas quoi, ça c'est sûr quoi. Moi je sais pas, j'ai trouvé ça un peu moyen, moi le voilà tout ce truc là, du Miz, finalement qui se plaint sans se plaindre, c'était assez étrange ce truc quoi. Mais bon écoute, voilà, ils ont lancé ça là-dessus. On va rester dans les backstage parce qu'on va avoir Kalisto, Lince Dorado et Grand Metalik qui vont donner des conseils en fait, qui sont en train de donner des conseils à Grand Metalik qui va affronter en single match un de nos 2 champions par équipe de SmackDown, en l'occurrence Cesaro. Et donc on va avoir un single match entre Cesaro et Grand Metalik qui va enchaîner. Un match qui va être moyennement court, moyennement long, je sais pas, 8 minutes quoi, 8 minutes de match. Bon, c'est honnête, c'est honnête. Ouais, on va dire que c'est pour SmackDown en fait, c'est plutôt pas mal, eux qui sont habitués souvent aux matchs de 3-4 minutes. Donc pour le coup, on a un match de 8 minutes où ça va quand même plutôt pas mal s'envoyer. Kalisto et Lince Dorado vont être ringside et vont un peu foutre un petit peu le boxon et ça tellement qu'au final, ils vont se faire exclure des abords du ring par l'arbitre. Ça va profiter à Cesaro qui va prendre l'avantage sur le match. Lui qui était déjà quand même bien au-dessus, on sent, de Grand Metalik et qui va placer un énorme European Uppercut, suivi du Neutralizer. Victoire sans coup férir de Cesaro. Mon bon papy, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match de ce SmackDown? Alors, tu vois, autant, les histoires d'Otis et du Miz et de Morrison et cetera, ça me dérange pas tant que ça, parce que je me dis: «Il y a peut-être un but solo pour Otis». Autant là, les histoires de bisbille entre, c'est qui? Kalisto et du coup Lince Dorado qui arrêtent pas de se chamailler, au point de, du coup, faire perdre leur copain. Là, par contre, ça me fait plus chier parce que pour le coup, il y a plus que 2 tag teams vraiment actives, bah, les 2 qui étaient là ce soir autour du ring. Et alors si tu en as en plus une qui, simule des distensions, on est vraiment pas sorti de l'auberge. Elle va vraiment plus rester que Cesaro et Nakamura versus, personne, en fait. Donc ça me plaît moyen ça et du coup, bah, ouais, j'ai ça fait plusieurs semaines que je dis que j'ai du mal avec, les divisions tag team. Bah, là, c'est encore une fois un exemple, quoi. Tu même plus à avoir, 2 équipes qui tiennent la route, à SmackDown, quoi.
Donc je sais pas quoi dire, je sais pas quoi espérer pour la suite, ça n'augure rien de bon, même s'il me semble qu'elles vont quand même s'affronter au prochain pay-per-view, ces équipes. Ouais, 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 ouais. Surtout que là, au niveau en termes d'interaction, là, finalement, je sais pas ce que tu en penses, mais en termes de number one contender à SmackDown, de toute façon, il y a qui à part les Lucha House Party? Bah, ils sont seuls, il y a plus qu'eux. Il y a plus qu'eux qui s'intéressent à la division tag team et même là, ils se foutent sur la gueule donc c'est c'est pauvre la division tag team, les divisions tag team à la Ouais, WWE. ouais, on peut parler pour les 2 shows en ce moment, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Vraiment, vraiment, la Tag Team Division à Raw comme à SmackDown est d'une insigne faiblesse et ça, c'est quand Mmh. même très embêtant quand même, mine de rien. Parce que le catch, par équipe, devrait prendre de la place et une belle place et là, c'est pas le cas. Ouais, on a l'impression que là, vraiment, heureusement qu'il y a Cesaro un peu, hein, dans la Tag Team Division, hein, parce que c'est Oh, devenu quasiment le le taulier, général de la WWE, dans cette heu division-là. et ce qui est triste, c'est qu'au moment où lui commence un peu à prendre le dessus dans une équipe, bah, c'est le moment où il y a plus d'autres équipes, en fait. Ouais, ouais, voilà, ouais, ça Et c'est tu vois, tu l'équipe avec Cesaro, tu aurais bien aimé la voir se foutre sur la gueule avec les New Day, avec les Usos, enfin toutes ces équipes-là, quoi. Mais ouais, non, ouais. c'est contre les Lucha Dragons Party, bah, Ouais, pour le coup, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que là, Cesaro, il a le titre dans un moment, où, voilà, s'il y avait eu un peu de la concurrence et des trucs sympas, de quoi monter des belles storylines, vu comment Cesaro, il est dans la hype, ça aurait été vachement bien et c'est vrai que, du coup, il se retrouve champion dans une période de creux, terrible au niveau de la Tag Team Division et bah, c'est vrai que c'est assez dommageable, il faut bien le mmh. signer. Bah, on va abandonner, la tristitude, de la Tag Team Division pour retourner en coulisses parce que, bah, on est à SmackDown les amis, donc vous savez que le backstage, à SmackDown, c'est très important et du coup, qui on va retrouver? Bah, on va retrouver Kayla Braxton qui est en interview avec le Jey Uso, qui lui, va nous expliquer qu'il a eu, une petite discussion avec Paul Heyman, après le show de la semaine dernière et il explique que c'était une mauvaise communication la semaine dernière et que du coup, ce soir, ils seront sur la même longueur d'onde. Derrière, on aura une autre vignette nous présentant Matt Riddle qui va nous expliquer le pouvoir du bro. Donc le pouvoir du bro, en fait, bah, ça va être Matt Riddle heureux, Matt Riddle triste, Matt Riddle confiant, Matt Riddle en colère. Voilà, on essaye un peu de nous hyper à nouveau le bro. Alors, on fait un petit arrêt là-dessus avec notre ami Papy. Papy, qu'est-ce que tu as pensé de ça là? Segment Matt Riddle et puis Jey Uso qui, tout d'un coup, très naïvement, on va dire, se rappelle qu'il s'agissait d'une mauvaise communication la semaine dernière avec Paul Heyman. Alors Jey Uso, c'est le roi des couillons, il est vraiment naïf, il est candide, on va dire, pour être gentil avec lui. Et moi je pense qu'il est plus couillon l'ami Jey Uso, mais bon, arrivera ce qui arrivera. Moi, ça fait plusieurs semaines que je lui dis qu'il va s'en prendre une dans la gueule. Ça arrivera tôt ou tard, je vous annonce. Et puis, le bro, Matt Riddle, bah, moi ça me tu vois? J'ai été très critique avec Matt Riddle, la manière dont il est monté dans le main roster, parce que je trouvais que c'était qu'ils avaient rien fait du tout pour, nous donner envie de s'intéresser à ce personnage. Bah, là, du coup, ils tentent quelque chose. Bah, voilà, moi c'est pas plus mal. Sincèrement, ça me ouais, c'est bien de leur donner un petit peu de personnalité, un petit peu de temps d'antenne, un petit peu de micro et puis, bah, le temps qu'ils se reconstruisent quelque chose, ce serait bien qu'ils se fassent une petite rivalité après de low card. Mais là, il est enfoncé dans la low card, jusqu'au cou, l'ami de Matt Riddle donc, bah, attendons de voir la suite, quoi. Mais ouais, il est temps de Ouais. reconstruire quelque chose avec lui. Ouais, lui donner un programme un peu et puis voir un peu vers quel genre de ceinture il va se diriger. Est-ce qu'effectivement il va rester vers la mid-card, côté, titre intercontinental ou est-ce qu'il va grimper plutôt côté main event? Bon, le Oh, route du ouais, main event, ni l'un ni l'autre pour moi, hein. Les 2 me semblent trop pour lui, hein. ah Et ouais? l'Intercontinental et le Main Event, les 2 me semblent trop pour lui. Enfin, du moins dans l'état où ils nous étaient présentés. À la limite, je préférais qu'il s'il devait chercher une ceinture, je préférais qu'il aille, du côté de la tag team justement où on se fait chier, qu'il se trouve un copain puis une équipe face, par exemple avec Gulak par exemple, tu vois? 2 face, boum, tu les mets Par contre Cesaro exemple. et Nakamura et là, je pense que tu t'intéresses un peu plus au sujet, quoi. Ouais, pourquoi pas, voyons ça, quoi. Bon, en tout cas, on quitte un petit peu les coulisses pour retourner quand même vers l'arena et après Dirt Sheet, bah, on va avoir un Moment of Bliss avec une Alexa Bliss, très en beauté, j'ai trouvé. Et qui invite sa copine, qui invite Nikki Cross. Et donc, Nikki Cross arrive, elle va féliciter sa copine d'avoir remporté bah, l'opportunité pour le match face à Bailey. Mais elle lui demande quoi si ce coup-ci là, elle va y arriver quoi, elle va y arriver à battre Bailey parce que Nikki Cross, elle l'a déjà affronté Bailey quoi. Et donc, du coup, l'Écossaise, elle va nous dire que bah, ça va être différent à Clash of Champions parce que
bah, Bayley, déjà, elle a commis l'erreur de se séparer de Sasha Banks et que là, du coup, bah, elle aura que Bayley à s'occuper. Il y aura personne ringside pour filer un coup de main à la You Girls. Et donc, elle sait de quoi Bayley, elle est capable, mais elle est préparée pour devenir championne dès la semaine prochaine. Mais après, Nikki Cross, elle enchaîne en fait en ayant une question pour Alexa Bliss, quoi. Et elle lui demande de jouer franc jeu avec elle, quoi. Et elle lui demande ce qui s'est passé la semaine dernière, quoi. Pourquoi elle lui a collé un sister Abigail. Et la petite Bliss, elle lui répond qu'elle sait pas. Voilà, la réponse, c'est je sais pas, I don't know. Ça lui a pris comme ça, et puis elle n'a pas réussi à le contrôler, et puis en fait, elle n'a pas trouvé comment faire pour y remédier à ce truc-là. Et au moment où on pense qu'il va y avoir un petit peu d'explication, bah bam, qui c'est qui débarque? Il débarque la Sassy Susan Bale, la Lacey Evans, qui nous raconte que la victoire de Nikki la dernière fois, c'est dû qu'à la fuite d'Alexa. Et qu'elle se passe pas trop d'illusions pour le pay-per-view parce qu'elle est trop gentille pour réussir à battre Bayley. Et en réponse, au moins Nikki Cross, elle va être claire et nette à la mode catch. Elle va choper le mouchoir de Lacey Evans, je crois que c'est ça, et elle va se moucher dedans avant de lui rendre, et ça va nous envoyer vers un single match entre Nikki Cross et Lacey Evans. Et donc, avant de se lancer sur ce match, mon bon papy, qu'est-ce que tu as pensé de ce moment of bliss? Bah, moi, j'ai trouvé que c'était pas très Covid friendly. Là, tu prends le mouchoir de quelqu'un, tu te mouches dedans et tu lui rends. C'est pas du tout dans le respect des règles, ça, madame Ah, Nikki Cross, là. Qu'est-ce que c'est que ce ça, bordel? c'est pas très geste barrière. Ah bah alors non, non, là, elle avait tout ce qu'il fallait pas faire, hein, la Nikki. Mais bon, bah, après, voilà, là, c'est en fait, tu vois, c'est, on en parlait la semaine dernière, je crois que on était là déjà. Bah, Nikki Cross et Alexa Bliss, bah, c'est finalement ce qu'il y a juste en dessous du main event. Ça continue tranquillement à avancer. Lacey Evans, c'est la Baron Corbin féminin. Franchement, elle est là, voilà, tête à claque, elle la ramène et puis tu as envie de la baffer. Donc voilà, donc elle est utilisée pour ça, pour pusher un peu les deux autres filles. Ah, Nikki Cross, pour le coup, elle est. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait plutôt raison quand elle expliquait que, bah voilà, sur ce coup-là, Bailey, là, elle est toute seule dorénavant. Hein. Donc, mine de rien, peut-être qu'elle a pris un risque, la Bailey, en se séparant de Sacha par rapport à ça, non? Peut-être, mais en tout cas, elle vend bien du coup le match, Nikki Cross, parce que tout le monde s'attend à ce que Nikki Cross perde, parce qu'on se dit tous c'est Sacha et Bayley qui vont s'affronter l'une l'autre. Et là, Nikki Cross dit attendez, là ça va Bayley tout seul, attention, là j'ai jamais vu gagner un match, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est bien, elle vend le pay-per-view, la mini. Ouais, ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal de la part de Nikki Cross, sa petite promo. J'ai trouvé qu'elle était cohérente et qu'elle utilisait bien le fait de la séparation de Sacha. Et je l'ai trouvé bien au micro et j'ai trouvé marrant le truc du mouchoir. Donc, moi, j'aurais envie de donner un bon point à Nikki Cross sur ce truc-là. Et derrière, bah, ce bon point, elle va un peu le transformer, j'ai envie de dire, puisque elle va se retrouver face à Lacey Evans. On va avoir un match de 25 minutes. Non, je déconne. On va avoir un match de 7 minutes entre les deux femmes. Et bah, Nikki Cross va prendre quand même largement le dessus, malgré quelques phases où Lacey Evans va un peu essayer de revenir. Mais finalement, il va suffire d'un simple neckbreaker pour Nikki Cross pour remporter le combat. Du coup, Lacey Evans, il va lui prendre, à mon avis, une très mauvaise idée, puisque qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va rien trouver de mieux qu'aller provoquer Alexa Bliss qui était aux commentaires pendant le match. Et Alexa Bliss qui était tout à fait normale, j'ai envie de dire, pendant les commentaires. Elle est d'ailleurs plutôt agréable à écouter pendant les commentaires. Et tout d'un coup, Alexa Bliss, elle nous fait des grands yeux, avec ses beaux yeux bleus là. Elle semble de nouveau complètement possédée. Et la Little Miss, elle va choper la Lacey Evans et elle va lui coller un sister Abigail avant de tranquillement repartir. Alors, papy, ce match, cette intervention d'Alexa Bliss, qu'est-ce qui se passe là avec Alexa Bliss, nom d'un chien? Qu'est-ce La qui se France veut passe? savoir! La France Elle est veut savoir! elle est possédée, moi je vous dis, il suffit d'invoquer le nom du film et elle pète un câble complet. Voilà, ça fait 2 semaines de suite qu'elle nous fait le coup du normal et puis fou, hop, les yeux se figent et la bête ressort et elle assassine son adversaire. Et puis, bah, une autre qui a assassiné son adversaire, Nikki Cross, qui fait une belle performance dans le ring. Ouais. Un finisher que j'ai trouvé assez décisif, parce que son finisher là, son neckbreaker dans les cordes, et elle a bien enchaîné, je sais plus, elle a fait un coup juste avant qui était pas mal aussi. Enfin bref, elle est forte Nikki et en plus elle a justement montré qu'elle était un peu plus méchante, un peu plus vicieuse, un peu plus hargneuse dans ce match, suite à ce que l'autre, Lacey Evans lui a fait. Elle lui a même balancé du gel hydroalcoolique, Lacey Evans.
tu vois, elle s'est vengée des gestes barrières non respectés. Du coup, elle l'a fait boire du gel hydroalcoolique. Elle a pas tout compris non plus. Elle écoute trop Oui, c'est vrai, Sartre-Donald, c'est mon vrai. ami Lacey Evans. C'est pas, il faut pas le boire le gel hydroalcoolique, hein. Même s'il y a des messieurs avec des cheveux orange qui disent ça, il ne faut pas le faire. Attention. Ouais, Donc c'est vrai. voilà. Ouais, non, non, moi je suis bah, encore une fois, comme tu le disais, c'est dans la foulée du segment d'avant, c'est du bon travail des filles à ce niveau-là et c'est satisfaisant à regarder et agréable. Eh ben, je suis d'accord avec toi, tu vois, je trouve que c'était bien booké tout ça et je trouve que c'était très bien là, tu vois, des fois je me plains des matchs trop courts, mais moi j'ai trouvé que ce match pour le coup était très bien booké, que c'était bien pour nous recoller un peu Nikki Cross dans la title picture et nous la montrer forte. Voilà quoi, donc elle déboîte Lacey Evans et j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Les promos, tout finalement du segment jusqu'à la fin du match et après avec une Alexa Bliss qui retombe un peu dans sa possession que le Fiend a l'air de lui coller dans le cerveau là. Et ben, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu tout ça. Bon bah c'est Lacey Evans qui a servi d'expiatoire, de victime expiatoire, mais je pense que ça on va pas s'en plaindre. Non, mais je dis, c'est le baron féminin, Lacey Evans. Donc et dès qu'il faut quelqu'un qui en a envie de fracasser, bah, c'est elle qui sort et tout le monde est ravi de voir ça. Ouais, ouais, je pense que ouais, c'est vrai que tout le monde doit être ravi, c'est ça qui est fou. En fait, quand on regarde les shows comme ça et tu te dis, ouais, bah, tout le peuple de catch-up en fait doit être en train de kiffer de voir Lacey Evans se faire démonter la tête. Voilà, si quelqu'un n'est pas content qu'il nous le dise, mais alors là, franchement, je serais surpris. Voilà, qu'il parle ou qu'il se taise à jamais. Bien, Adieu. on va rester chez les femmes, hein, parce qu'on va retrouver Sasha Banks en direct du Performance Center. Voilà. Et alors, elle a une mine beaucoup, elle a une mine chafouin, elle semble pas en super, super forme, la boss, quoi. Et voilà, et elle nous explique que bah, elle n'était pas là la semaine dernière, qu'elle a écouté Bailey tchatcher, qu'elle a du mal à s'empêcher de se remémorer tout ce qu'elles ont fait toutes les deux ensemble, surtout depuis le lieu où elles se trouvent en ce moment. Voilà, elles ont tout fait ensemble, elles ont dominé la division ensemble, elles ont dominé les weekly ensemble, elles ont dominé les pay-per-view. Mais voilà, pour Sacha, Bailey, elle a fait une énorme erreur. Elle pense que Sasha Banks, enfin, si elle pense que Sasha Banks n'est plus rien pour Bailey, bah, Bailey, elle, en fait, elle est rien sans Sasha Banks. Et que voilà, du coup, elle va se faire une joie simple, parce que dans le catch, les joies sont simples parfois. Elle va lui prendre la seule chose qui lui reste à Bailey, elle va lui prendre le WWE Women's SmackDown Championship. Et au moment où elle dit ça, on se dit que le message là va être bien entendu. Et bah oui, il est très très bien entendu le message, puisque Bailey va arriver par derrière, elle va attaquer Sasha Banks avec une chaise, elle va la tabasser salement, et tellement salement que bah, les officiels vont être obligés de débarquer et de venir stopper l'attaque. Alors, Papy, ce retour de Sasha Banks là, en mode j'ai une minerve sur le cou et je dis des choses pas sympas sur mon ex-copine, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, j'en ai pensé que tu as oublié un détail important, c'est que pendant toute la première partie de l'intervention de Sasha Banks, elle chiale. Et Ah oui, c'est vrai qu'elle pleure, oui, j'ai pas dit, oui. elle chiale et je supporte pas ça, je supporte pas les gens qui chialent au micro. C'est affreux, arrêtez, ce sont des catcheurs, ce ne sont pas censés être des gens qui chialent pour un oui ou pour un non. C'est insupportable, je ne supporte pas ça. Moi, voilà, les segments micro avec de la chialerie, je trouve que c'est le cancer du catch. C'est affreux. Je Ah, n'en peux plus. Bon, le heureusement, catch, ça va pas, ça se finit pas avec des coups de chaise, mais sinon, franchement, aïe, aïe, aïe. le catch métastasé par les chialeries de Ah! Sasha Quelle Banks. horreur, j'en peux plus. Ah, tu sais que tu vas pas faire plaisir à Ringside en disant des choses comme ça, hein, parce qu'il faut pas toucher à Sasha Banks avec Ringside, hein. Mais justement, moi, je veux que Sacha Banks, elle catch, je veux qu'elle, foute des nions, je veux pas qu'elle chiale. Je suis sûr que Ringside sera d'accord avec moi, Sacha Banks, c'est une battante, c'est pas une pleureuse. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais, c'est vrai qu'elle est pas censée être une pleureuse, quoi. Bon, bref. Donc du coup, on quitte les femmes, sur ce tabassage de Sasha Banks par Bayley et on va retourner, dans la mid-card, puisqu'on va retourner un peu sur ce qui se passe autour du titre intercontinental, puisqu'on va avoir droit à un single match entre les 2 prétendants au titre intercontinental de Jeff Hardy, entre AJ Styles et Sami Zayn. Alors Sami Zayn, il faut quand même savoir que c'était son premier match depuis quasiment 6 mois. Alors il a changé un petit peu de look, hein, il a été un petit peu repackagé, longue barbe, longs cheveux, il porte plus ses collants de catch, mais il porte un espèce de treillis. Bon, il a gardé ses bottes traditionnelles, mais c'est un Sami Zayn. Alors c'était assez drôle puisque c'est un combat entre deux heels en fait au final, hein. Mmh. Et on va avoir droit à un match de presque 11 minutes entre Styles et Zayn.
Un match plutôt rythmé parce que les deux gars quand même sont des mecs assez speed et assez intenses dans le ring. J'ai trouvé Sami Zayn plutôt en forme in ring. Par contre, je trouve que sa shape laisse un peu à désirer. On sent peut-être que justement, c'était peut-être pour ça, c'était son premier match depuis 6 mois et que du coup, il est peut-être pas trop allé à la salle ces derniers mois. Et puis voilà, il va se faire surprendre après 10 minutes d'un combat pas trop mal. Et il va se faire surprendre le Sami Zayn parce qu'il va se faire choper par un roll-up. Eh oui, le fameux roll-up est de retour à SmackDown. Pas chez les filles pour ce coup-là, mais bien chez les garçons. Et donc Sami Zayn va se faire surprendre par un roll-up de Jay Styles, alors que quand même, juste auparavant, le Québécois, il avait quand même tenté de tricher un petit peu en forçant à tomber, mais en tenant le short. Mais finalement, Styles est aussi un heel. Il va retourner ce roll-up pour en faire un lui-même. Et comme il est de l'autre côté, il est bien placé par rapport à l'arbitre. C'est un malin, c'est un vicieux, le AJ. Et lui aussi, il va tenir le futal du Québécois, mais il va pas se faire choper par la patrouille. Et du coup, l'arbitre tape 1, 2, 3 et victoire d'AJ Styles face à Sami Zayn. Derrière, il y a alors, out of nowhere, le champion intercontinental débarque sur le ring, tout pas content, quoi. Voilà, le vrai champion intercontinental. Et il va attaquer, il va attaquer les deux, quoi, en fait. Hein. Et il va vouloir après, il va aller ringside, il va il va lever le tablier, il va vouloir commencer, il va réfléchir en fait un peu. Tiens, je sors des kendo, je sors une table. Finalement, il va sortir une échelle. Et alors là, tenez-vous bien, les amis, parce que le Jeff Hardy va sortir une échelle qu'il va placer au centre du ring. Il va prendre un micro et malgré sa paralysie faciale, il va nous déclarer que c'en est assez de toutes ces conneries. Tout ça, ça va se terminer à Clash of Champions et il va booker lui-même le pay-per-view de Clash of Champions pour le titre intercontinental puisqu'il va nous déclarer tout simplement que pour Clash of Champions, on aura droit à un triple threat ladder match entre AJ Styles, Sami Zayn et Jeff Hardy. Alors, papy, est-ce que tu es content de voir que Jeff Hardy dorénavant est le responsable du booking? C'est le plus âgé de SmackDown, donc c'est normal que celui qui gère. Moi, ça me pose aucun problème, hein, que c'est celui qui gère. Surtout pour faire ce genre de match, finalement. C'est le match qu'on voulait tous, le triple threat entre les trois gars. Alors, ils rajoutent une C'est petite vrai. échelle. Alors, l'échelle, je suis à la fois content, parce que j'aime bien l'échelle et intercontinental. Moi, c'est deux mots qui vont bien ensemble, tu vois. Oui. Mais échelle et confinement, j'ai toujours un petit peu peur. On en avait parlé, je crois, sur une review de Date Cover où ils avaient réussi à me en renverser ma peur, avec un super match. Là, j'espère qu'ils feront la même chose et qu'ils feront un super match. Alors, les mecs sont peut-être un peu moins en forme pour réussir des grosses manœuvres avec des échelles, mais bon, attendons de voir. J'étais agréablement surpris par, Sami Zayn. Je pensais vraiment qu'ils allaient nous faire un match escamoté, vu que c'est son premier, qu'ils allaient, bidouiller pour que ça se dure en 2 minutes et qu'il y ait une intervention ou une connerie comme ça. Non, non, il a vraiment fait un match de 11 minutes qui se termine par une petite, hillerie des Styles. Bon, c'est un roll-up avec, pantalon de tenue, donc ça compte pas comme un vrai roll-up. C'est un roll-up triche, donc ça va Ouais. encore. C'est moins méchant, on va dire. C'est un roll-up de fourbe. Voilà, c'est pas le roll-up où tu comprends pas pourquoi le mec il peut pas se relever, qui balance des pieds comme ça, quoi. Là, il y a un petit peu de triche quand même pour agrémenter le roll-up. Donc ouais, non, moi, ça sincèrement, ça me dérange pas du tout par contre, que ce soit, Jeff Hardy Bah, qui boucle le match. Après, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'histoire du titre intercontinental et des échelles. C'est vrai que ça colle vraiment bien avec la ceinture. C'est vrai que voilà, on peut rappeler le tout premier match par échelle entre Razor Ramon et Shawn Michaels. Voilà, et puis on ne comptera pas le nombre de ladder match qu'il y a eu pour le titre intercontinental. On se rappelle de WrestleMania avec la victoire de Daniel Bryan. Toujours un Zack ladder Ryder match à aussi. WrestleMania avec Zack Ryder, voilà, exactement, qui avait gagné le titre intercontinental à la surprise générale pour le perdre dès le lendemain. Mais quand même, il avait quand même réussi à toucher l'or grâce à un ladder match, le Zack Ryder. Donc effectivement, c'est toute une histoire pour cette ceinture. Donc voilà, comme tu l'as bien dit, ce triple menace, de toute façon, on l'attendait. Voilà, les amis, dimanche prochain, 27 septembre, Clash of Champions, triple threat, triple frite entre Sami Zayn, AJ Styles et Jeff Hardy. C'est booké, c'est dans la boîte. On verra pour le Go Home Show ce qui s'y passera. Mais voilà, ça y est, là on est lancé et c'est plutôt sympa. C'est plutôt une des rivalités, en tout cas moi qui me plaît bien actuellement à SmackDown. Donc c'était plutôt pas mal, quoi. Ouais, on est plutôt satisfait.
Ouais, ouais, je crois que globalement, on est plutôt satisfait. J'ai du mal à penser pour le coup que voilà, le peuple de Ketchup serait chafouin justement par rapport à ça. Je pense que là, c'était plutôt sympa. Tu vois, malgré tout, moi, le seul truc sur lequel, encore une fois, je mets toujours un bémol, c'est que finalement, bah, c'est Jeff Hardy qui boucle lui-même le match. Et c'est là où tu te dis, ah, quand même, un general manager, là, ça aurait été sympa, quoi. Un William Regal qui débarque sur le petit tentron et qui dit, non, mais là, ça suffit les conneries, les mecs et tout, et on va faire ci, on va faire ça. Ça manque, quoi. Tu vois, je trouve ça toujours un peu dommage, moi, quand c'est le catcheur qui fait du booking, quoi, en direct, quoi. Mais bon. Ouais, bon après voilà, c'est malheureusement une habitude qu'on a depuis quelques temps, depuis qu'ils ont viré tous les general managers. Mais c'est vrai que ça a une autre gueule quand c'est William Regal qui fait: «Et ce sera un match à l'échelle». «Oh, quoi? Voilà. Comment? Mais je ne comprends pas!» Donc voilà, donc ça c'est plié, c'est booké. Alors on retourne dans les vestiaires, hein, bien sûr, et on va y retrouver Otis et Tucker, où il va y avoir un mec qui va les rejoindre et qui va leur tendre un document que Tucker va lire parce qu'apparemment Otis a des difficultés avec la lecture, peut-être qu'il a besoin de lunettes, et Tucker va nous expliquer que suite à l'attaque d'Otis sur le Miz, en début de show, et ben le Miz, il porte plainte. Et il stipule il retirera uniquement sa plainte si Otis abandonne le Money in the Bank la semaine prochaine. Alors là, on peut parler, là, ça y est, là, il se passe un truc autour du Money in the Bank. Le Miz attaque en justice Otis et met une véritable menace sur la mallette, là. Qu'est-ce que t'en penses, papy? Oui, bah, dans le prolongement de ce qu'on disait au début du show, effectivement, là, tout tourne autour de la mallette. On a un rendez-vous pour la semaine prochaine du coup, vu qu'ils annoncent que ça sera la semaine prochaine qu'il faut qu'ils trouvent une solution. On peut tout imaginer du coup, en termes de solution. Est-ce qu'il va, vouloir le cacher de manière précipitée? Est-ce qu'il va trouver un avocat qui sera du coup un autre mec qu'on connaît pour foutre un peu de fun? Est-ce que ça sera un combat du coup pour, enfin moi enfin ça sent quand même un moment où ils vont remettre le contrat en jeu quand même, hein. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je l'espère, du coup, mais en tout cas, je pense que ça sera une Et bonne fin à 10 ans plus, cette histoire. 10 ans plus tard, le Miz qui pourrait récupérer la mallette, hein, quand même, hein, mine de rien. Ouais, ouais, alors je voyais plus Morrison au début, mais pourquoi pas le Miz aussi, hein, de toute façon, tant que c'est pas Otis. Tada tada! Alors, on est toujours backstage, et là, cette fois, on a Sheamus qui est là et qui va se diriger dans le parking, quoi. Alors, parce qu'il a sa bagnole qui est emmenée à la fourrière, quoi. Et donc, du coup, il veut empêcher le dépanneur de toucher à sa bagnole. Mais il réalise que, en fait, bah, le dépanneur, bah, c'est tout simplement c'est Biggie. Et Biggie, il va l'attaquer, il va attaquer salement l'Irlandais. Et il va attaquer aussi, d'ailleurs, il va attaquer aussi le mec, je sais pas comment l'appeler, le membre de la sécurité, on va dire. Ouais. Et c'est ça, hein, il va attaquer aussi le membre, enfin un Biggie particulièrement vénère, quoi. Hein. Alors c'était le Et, gars de la sécurité qui lui avait menti là, il y a 2 semaines, en lui faisant croire que les Anglais revenaient, hein. ah, C'est le même gars, donc c'est pour ça qu'il le fracasse. d'accord, ouais, ouais. Et parce qu'il va tellement le fracasser d'ailleurs que parce que Biggie va le reconnaître en fait. Et il va le faire passer à travers le pare-brise d'une bagnole et ensuite dans une poubelle. Avant qu'on ait, tiens, qui c'est qui débarque? Adam Pearce. Adam Pearce qui est venu faire un petit coucou à SmackDown et qui est venu pour arrêter le massacre. Alors là, tu penses quoi de ce truc-là là ils vont nous faire une rivalité Sheamus Biggie un petit peu comme ça là, au débeauté là, ou c'est quoi cette affaire là avec Sheamus et Biggie? Oui, non, non, je pense que c'est la continuité de la montée vers les sommets de Biggie. Donc il avait éclaté Sheamus, comme, les sommets sont malheureusement, enfin pas malheureusement d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais pour l'instant ils sont plutôt bloqués, avec Reigns et son cousin. Bah, il faut occuper Biggie, un peu plus bas, et un peu plus bas, il y a pas 50 options. Soit tu le fous dans la ceinture intercontinentale, soit tu le fous avec un bon, up mid-carder, heel, et donc du coup, bah, c'est Sheamus, quoi. C'est soit lui, soit, Corbin. Je préfère que ce soit Sheamus personnellement. Donc voilà, ça continue, c'est bien. Ah ouais, je suis d'accord, hein, je suis largement, je préfère avoir Sheamus face à Biggie qu'avoir Baron Corbin, hein. Et puis en plus, je pense que c'est aussi une histoire de donner de la crédibilité supplémentaire à Biggie, puisque là, il est en feud avec un Grand Slam champion, quoi. Donc Mmh. il y a quand même, il y a quand même un autre palmarès du côté de Sheamus que du côté de Baron Corbin, quoi. Ah oui, c'est pas le même niveau, Et hein. ouais, je pense que c'est pas le même niveau là. On est quand même face à un vétéran main eventer, bon, ancien main eventer, on va dire, puisqu'il est plus vraiment dans le main event dorénavant chez Sheamus. Mais je pense que pour rendre fort Biggie,
je pense que c'est une bonne idée de lui mettre l'Irlandais dans les pattes quand même, quoi. Voilà, ça l'occupe, encore quelques semaines et puis comme ça, quand le ciel se sera dégagé au-dessus de lui il pourra aller chercher plus haut. Ouais, c'est largement possible, ouais. Voilà, on aura une dernière vignette avant d'arriver, à notre main event. Alors bon, est-ce que j'ai besoin de dire une blonde, ceci? Non, je n'ai pas besoin. Écoutez les amis, Carmella nous fait des vignettes toutes les semaines dorénavant et voilà. Alors on sait pas trop vers quoi ça va mener, mais en tout cas, je pense que même pour toi, papy, là, il y a plus de doute, hein, sur l'identité de la blonde, qui nous fait ces vignettes. Ah non, non, moi je maintiens que c'est Dolph Ziggler. Je suis certain, c'est Dolph Ziggler, vous verrez, je suis sûr que c'est Dolph Ziggler. Voilà, Alors vous verrez. qui s'est passé les cheveux au lisseur, hein, quand même, hein. Ah mais une perruque, ça à la limite, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un chauve, ça pourrait être Baron Corbin, tant qu'on y est. Mais bon, c'est Ah! Dolph Ziggler. Ah, ça serait énorme que ce soit Baron Corbin qui arrive en talons aiguilles et avec une perruque. Ça serait pour le coup, je pense que ça serait assez génial et je pense qu'on en rigolerait bien, dans nos reviews si c'était un truc pareil qui arrivait. Mais bon, malheureusement, j'ai bien peur que moi, de mon côté, il y ait pas beaucoup de doutes sur le fait que ça soit bien Carmella, quoi, qu'on est en train Aïe, 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 de parce que alors ça pour le coup, c'est vraiment pas celle que j'attends, hein. ouais, mais vraisemblablement, on est en train de nous la repackager en espèce de femme fatale. Et voilà. Alors, je trouve que c'est un drôle de pari de faire ça, parce qu'en genre femme fatale, on a quand même déjà Lacey Evans à SmackDown. J'ai un peu du Mmh. mal à voir où ils vont aller avec Carmella, mais bon, pour l'instant, tant que c'est des vignettes, ça mange pas de pain et on n'en souffre pas beaucoup. C'est très rapide. Oui, ça c'est plus rapide que dans le même pansement. Voilà, exactement. Voilà, et bah écoutez, peuple de catch-up, on est arrivé au moment que vous attendez tous, on est arrivé au main event. Et le main event, alors ça va être un Samoan Street Fight match en tag team, puisqu'on va avoir Jey Uso et Roman Reigns qui, on vous le rappelle, l'ont déjà fait la semaine dernière et vont s'affronter la semaine prochaine pour le titre universel de Roman Reigns. Là, ils sont ensemble, ils sont accompagnés de Paul Heyman. Alors ça va pas se passer exactement comme ça parce que d'abord, c'est Roman Reigns qui va faire son entrée avec Paul Heyman et c'est lui qui va prendre le micro finalement et pas Paul Heyman et qui va nous dire que il faut éviter toute confusion et qu'il a décidé de débarquer en premier pour le main event et que si quelqu'un veut venir le chercher, eh ben qu'il vienne. Et en l'occurrence, ceux qui vont venir le chercher ce soir, eh ben c'est Sheamus qui est de retour et King Corbin. Donc on va avoir un tag team match euh, de 7 minutes. Un main event de SmackDown, j'ai envie de dire, quasiment, on est dans du traditionnel dorénavant. Hein, ça fait partie quasiment des règles de la maison à SmackDown, quoi. Le monde merveilleux du show bleu en main event, c'est 7 minutes, comme la semaine dernière. Donc voilà, tag team match. Alors assez intense, hein, avec un Roman Reigns toujours dans son personnage là, méga énervé, pas un sourire, voilà, qui quand il colle, je le trouve même particulièrement spire, c'est le cas de le dire, particulièrement stiff. Je l'ai même peut-être jamais vu autant stiff, je trouve. Et puis bon, face à un Sheamus avec qui on peut cogner assez facilement, Et voilà, on peut taper il dessus, hein. était, ouais, ouais, il était totalement à l'aise dans ce truc-là, quoi. Mais à la fin, quand même, le Roman Reigns, il va jouer les grands princes, hein, puisque après avoir collé un gros, 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 gros Spears à Baron Corbin, qu'il a bien, bien, bien mérité, et ben il va laisser à son cousin la victoire, puisque Jey Uso va pouvoir balancer un splash, et ça va être la victoire des Samoans. Avec une belle célébration à la fin, vraiment en mode on est les super cousins, on s'aime, on s'adore. Grand sourire du Roman Reigns qu'on n'avait pas lâché un seul de tout le segment. Et le SmackDown va se terminer là-dessus. Victoire de Jey Uso et de Roman Reigns dans un Samoan Street Fight match. Alors moi j'ai une question, papy, c'est est-ce que tu as compris quelle était exactement cette stipulation de Samoan Street Fight match? Parce que moi j'ai eu du mal à trouver où était le truc spécifique de Samoan là-dedans. Bah, c'est simple, tu avais 2 samoans d'un côté du ring. Voilà, c'était ça la règle. Mais D'accord, bon, donc ça suffisait pour nommer le match Samoan Street Fight Match. bah, oui, parce que de toute façon après c'était un tornado, no disqualification match. Voilà, c'est un peu trop long à dire, donc du coup ils ont dit: «Hop, ça sera un Samoan Street Fight Match» puis c'est réglé comme ça. De toute façon, c'est pas dur, hein. Quand tu as Chicago, tu dis que tu à Chicago, là tu as eu 2 samoans, ça sera 2 samoans. Le Raw, tu auras 2 Raws, ça sera un Raw, Street Fight Match et puis voilà, hein. Terminé, remballé. Mais bon, je trouve par contre, assez, tu vois, je vois, je sens l'homme amoureux de Reigns et des Samoans qui ne voit pas Reigns, comme,
qui finalement jette des petits regards quand même haineux vis-à-vis de son cousin. Oui, Quand, tu dis qu'il le laisse placer son splash, j'ai plutôt l'impression que c'est, Jey Uso qui vole le finish, comme, Roman l'avait volé la semaine dernière en faisant un splash alors que Roman est en train de se relever de son spear. Il le regarde avec un petit air pas vraiment super content. À la fin, effectivement, il se prend dans les bras avec un gros sourire, mais dès que Uso s'en va, Roman Reigns le regarde avec un regard bien haineux, remonter la rampe. Donc ouais, il est attention, hein, le Roman, il est pas si il a l'air tout content avec son cousin, mais c'est pas le vrai visage de Roman Reigns. Le vrai visage, on le voit quand son cousin se retourne et il est pas très sympathique. Moi, j'aurais pas avoir un ami comme Roman, hein, dans la famille. Et par contre, juste un dernier petit truc, je sais pas si ou alors tu me sens pas que tu l'as précisé. Un moment un peu plus tôt dans le show, ils ont fait une belle promo, sur les familles et les dynasties, ah oui, dans t'as raison, dans oui, j'ai dans la oublié ça, ouais. WWE avec, bah, les 1res, 2e, 3e générations. Puis ils sont bien appuyés du coup sur le fait que Jey et Roman étaient des cousins presque frères parce qu'ils ont fait du foot ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont appris le catch ensemble et cetera. Et donc j'ai ce seg le segment-là, j'ai trouvé plutôt bien foutu, pour le coup, ça moi l'histoire des cousins, qui vont se fracasser la gueule, ça me plaît bien. Ouais, ouais, alors moi ça me fait rigoler, moi je vous raconte ma life, hein, mais il y a une Tata Chris dans la vie du tonton Chris, il s'avère que Tata Chris, elle aime beaucoup, Roman Reigns, quoi. En fait, quand elle regarde du catch, à chaque fois elle me demande, elle me dit: «Là, tu regardes un show où il y a Roman Reigns là?» Donc là, bah, pour le coup, c'était le monde merveilleux du show bleu ce week-end, donc c'était avec le champion universel. Donc évidemment, elle est ravie qu'il soit champion du monde, et elle le trouve très beau et et elle est fan. Et ben, elle-même, qui n'est pas une suiveuse de catch, et cetera, et ben, tu vois, elle a décelé le changement d'attitude du Roman, tu vois? Donc comme quoi, peut-être que la WWE est en train de réussir son coup là, non? Ah Pas non, moi je trouve que ça c'est finement joué là, tu vois? Le match en lui-même, sur le coup, tu te dis, tu vois une affiche entre Uso et Roman Reigns, c'est ouais bof, mais en fait, ils arrivent bien à s'en servir pour faire passer le message du Roman qui change d'attitude, quoi. Là, c'est finement joué et on voit que c'est exclusivement construit pour ça, ce match-là, hein. Le pauvre Jey là, il alors d'ailleurs, j'espère que c'est Jey et pas Jimmy, hein. Si c'est l'inverse, désolé pour la famille, hein, je les non, confonds c'est toujours. Jay, c'est Jay, c'est C'est bien Jay. Jey, OK. Bah, il est vraiment là pour finaliser le passage du côté obscur de Roman, du coup. Ouais, mais c'est là où je trouve que c'est pas mal joué là, tu vois? Parce que, bah, voilà, du coup, moi j'ai un bon exemple avec quelqu'un à mes côtés qui ne suit pas, le catch quoi, hormis, quelques trucs de temps en temps parce que bon, bah, voilà, elle est avec quelqu'un qui regarde tout. Elle a pas Mais, le choix. du coup, elle a pas trop le choix et du coup, mais par contre, voilà, elle s'intéresse quand il y a Roman Reigns. En fait, il y a 2 catcheurs qu'elle apprécie particulièrement, c'est Roman Reigns et Cesaro. Donc voilà, elle a de la chance à SmackDown, il y a les 2. Donc du coup, elle a été gâtée ce week-end puisqu'elle avait le droit aux 2 dans le même show, donc c'était parfait. Mais moi, du coup, ça m'intéresse, tu vois, parce que de la part de quelqu'un qui ne suit pas du tout le catch, qui ne connaît pas les storylines, qui ne connaît pas, par contre, direct, elle a calculé, je lui ai rien dit exprès, tu vois, pour un peu observer les réactions, et direct, elle a calculé qu'il y avait eu un changement d'attitude de la part de Roman, qu'il n'était plus comme avant. D'ailleurs, au bout de quelques instants, elle m'a dit: «Ah mais il sourit plus du tout, il y a plus du tout, il a l'air de faire il a pas» en fait, elle m'a dit: «Il a pas l'air content, mais il se passe quoi?» Et j'ai dit: «Bah, il se passe que il est passé du côté obscur de la force, le Roman». Et Oui. elle m'a dit: «Mais ouais, 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 mais ça se voit qu'il est en mode méchant là, qu'il est en mode pas content, quoi». Bah oui, Mais parce que et c'est donc vrai je que nous, trouve on le que voit c'est bien joué de la part de la WWE, ça. oui, parce que nous, en fait, on le voit venir de loin parce que, bah, on Eh regarde oui! effectivement tous les shows, donc du coup, le moindre mec bah, il s'associe avec Eman, et tu vois qu'il utilise une chaise quand il fait son retour et cetera. Enfin, directement, tu sens les marques heel, en fait, mais par contre, c'est vrai que pour le public un peu moins suiveur, bah, c'est tout l'intérêt de travailler le personnage et d'accentuer le côté heel, en fait. Tu vois? Parce que nous, enfin, c'est pas pour, entre guillemets, «c'est pour les gens comme nous», ces Mais passages-là, parce oui, que nous, je suis nous, on d'accord avec sait toi. qu'il est heel, on a compris. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant pour le reste du public, pour bien leur, marteler, tu vois, de manière inconsciente le truc de: «Attention Roman, il a changé. Attention, il est peut-être dangereux pour son cousin. Attention, attention, ça va mal finir cette affaire». Et tu vois, si tu sens que c'est malsain, et Paul Heyman aussi joue bien le coup à justement pas parler avec un regard un peu, tu vois,
Genre, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on bascule totalement? Est-ce que je lâche, la bête sur le cousin? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va le manger? Est-ce qu'il va le tuer? J'en sais rien. Mais voilà, donc on sent qu'il y a voilà, il y a un truc malsain là qui va se passer, ça va faire mal dans la famille. Et par contre, bah, le fait, hein, qu'on soit des suiveurs, acharnés, des suiveurs réguliers, des suiveurs occasionnels ou des suiveurs vraiment, vraiment, vraiment de temps à autre, comme Tata Chris, et bah, sa conclusion directe, ça a été, bah, de toute façon, le Ouzo, le cousin là, il va se faire éclater pour le match de titre de champion du monde, quoi. Voilà, ça je pense qu'on est tous d'accord. Ça va être difficile. Elle ne donne aucune chance à Jey Ouzo, hein. Je te l'annonce, hein. Bah, il faudra lui demander ses pronos quand on fera les pronos pour, le Bah ouais, pay-per-view. bah, en fait, ouais, j'y ai réfléchi cet après-midi et je pense que je vais rigoler, je vais faire ça comme c'est la semaine, comme si ça tombe bien, c'est la semaine prochaine, Clash of Champions. Bon, j'ai un gros week-end catch qui m'attend la semaine prochaine. Parce que je rappelle, je profite d'avoir l'antenne pour vous rappeler le 26 septembre. Quality over quantity au Palais des Sports de Corbeil-Essonnes, le show de la Wrestling Pro Essonne. Voilà, c'est samedi prochain, les amis. Et vous y trouverez le tonton Chris là-bas. Et puis de toute façon, je vous ferai une review du show pour vous expliquer un peu ce qui a pu se passer dans ce catch de show, dans ce show de catch Voilà. français, messieurs, la France. Oh. Alors, bon, on a fini avec ce main event. On est arrivé au moment fatidique, le moment qui détermine toute votre review, le top, le flop et la note de Papy. Alors, le flop. J'ai donné mon flop à SmackDown la semaine dernière à la tag team. J'ai donné mon flop à Raw à la tag team. Et donc là, j'étais parti pour faire un jamais 203 parce que la tag team m'énerve encore une fois. Mais non, je vais la donner à quelqu'un qui ne le mérite pas sur ces derniers mois, qui a plutôt chopé une flopée de top, mais je vais le donner à Sacha parce que Sacha chiale et que je ne supporte pas quand les catcheurs chialent. Voilà, arrête de chialer. Voilà pour Sacha. Désolé Sacha, mais bon, la prochaine fois, tu auras un top, je le sens. Mon top, alors, je j'hésite. Alors on l'a donné la semaine dernière à Nikki Cross. Elle le mériterait sincèrement parce elle fait encore du très bon travail, hein, Nikki Cross. Je la félicite, mais bon, pour changer, bah, je vais le donner sur la rivalité du main event, sur les petites touches justement, de passage de Roman vers le côté obscur. C'est un travail, fait en douceur, avec beaucoup de précision, avec beaucoup de minutie et donc j'aime ça et donc et bah, pour ma note, bah, je vais donner la même note qu'à Raw, puisque j'ai les mêmes symptômes, c'est-à-dire plein d'histoires qui me plaisent avec plein de minutie, plein de petits détails sympas et une tag team dégueulasse donc du coup, bah, je vais donner un 3/5 à nouveau. Ok, ok. Alors, concernant votre tonton après votre papy, bah écoute, j'étais pas loin de donner mon top à Nikki Cross, que j'ai vraiment trouvé super pendant ce show. J'étais pas loin, j'étais tellement pas loin que bah, je vais lui donner. Je vais donner mon top à Très Nikki. bien. Ouais, parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le segment. J'ai beaucoup aimé en fait ce qu'elle. Ouais, souvent les promos dans les trucs comme ça, dans les Moment of Bliss ou dans d'autres trucs comme ça, c'est tellement bateau, tellement machin. Mais là, moi, j'ai trouvé qu'en fait, Nikki Cross, elle avait une promo intelligente et c'est à signaler. Voilà, elle a noté tout ce qui se passe avec Sacha et Bailey, et elle compte bien s'en servir. Et je trouve que c'est vachement futé de la part de l'Écossaise. Et après, derrière, elle s'est rendue encore plus forte avec son comportement vis-à-vis de Lacey Evans. Et en 7 minutes, elle a réglé l'affaire de la blonde. Voilà, et je trouve qu'elle en est ressortie, renforcée, Nikki Cross. Elle apparaît dangereuse, elle apparaît en forme, elle apparaît donc vraiment, que ça soit micro, que ça soit entre les cordes. Eh ben, moi, Nikki Cross, je lui donne un gros bon point sur cette semaine. Et je suis bien content en fait que l'Écossaise nous sorte un truc comme ça. C'est vraiment super. Vraiment, je suis vraiment content. Donc, je donne parce que j'ai toujours bien aimé Nikki Cross. Je l'adorais du temps de sa rivalité avec Asuka à NXT. Mmh. J'ai trouvé que c'était à l'époque, je trouvais que c'était une des plus belles rivalités de NXT, cette rivalité Nikki Cross Asuka. Donc, bah vraiment, j'étais super satisfait, quoi. Donc, je vais lui donner ça, et puis je vais lui donner mon top, et je vais donner mon flop à la Tag Team Division, quoi, parce que vraiment, qu'est-ce que c'est faible. Un SmackDown là, c'est vraiment là, voilà, on nous sort qu'un pauvre single match
avec Cesaro et Gran Metalik. Je suis triste pour Cesaro, en fait, que ça se passe comme ça, là, à l'heure actuelle, dans la Tag Team Division. Et voilà, nous sortir un truc comme ça pour un match hyper expédié, sans intérêt particulier, sans mecs qui en plus viennent un peu se présenter, tu vois, pour un peu chauffer les champions en titre. Quand tu penses qu'il y a quand même deux équipes comme les Dirt Sheet et les Heavy Machinery qui, eux, pendant ce temps, sont dans une espèce de rivalité avec la mallette Money in the Bank. Et finalement, la Tag Team Division, elle est laissée à l'abandon, quoi. Et vraiment, je trouve ça laid. Donc voilà, je donne mon flop à la Tag Team Division et je vais donner ma note. Elle t'a donné un 3, mais j'avoue que c'était pas immérité parce que c'était les 2-3 derniers SmackDown. Moi, ça m'avait pas emballé des masses. Et là, j'ai trouvé ça un peu meilleur, même si je grince un peu des dents sur le main event qui a été hyper rapide, quoi. Mais c'était quand même pour moi un SmackDown qui méritait un peu plus que la moyenne. Je vais pas aller jusqu'à lui mettre un 3, moi, mais je vais lui mettre quand même un 2,75. C'était quand même un show que j'ai quand même globalement apprécié. Il y a des trucs qui vont pas forcément super bien, mais c'était plutôt pas mal. Allez, je vais le dire, je vais oser le dire, c'était plutôt pas mal quand même, quoi. Il y a du mieux sur AEW depuis quelques semaines, hein. Sur SmackDown ou sur Raw ou sur les deux, tu veux dire? Les 2, je trouve, hein. Sur les deux? Ouais, Enfin, sur en les tout deux. cas, à mon goût, je trouve qu'il y a du mieux, hormis la tag team, qui est catastrophique. Mais le reste est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'ils recentrent sur quelques histoires, mais un peu plus travaillées, plutôt que de partir dans tous les sens. Donc, moi, en tout cas, ça me plaît plus dans ce genre-là. Alors, ce qu'on peut signaler aussi, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est les audiences. Et les audiences de la semaine dernière avaient été incroyables, puisque l'année dernière, ils avaient atteint presque les 2 350 000 spectateurs pour l'émission. Mais alors là, par contre, ouf, grosse chute cette semaine, puisqu'ils ont fait que 1 954 000 téléspectateurs. Donc là, comme à Raw, hein, Raw a pris cher, mais Raw s'était un petit peu relevé la tête cette semaine. Mais là, pour le coup, c'est SmackDown. Et apparemment, l'un des gros problèmes aussi, c'est la tranche des 18-49 ans. Voilà. Qui elle, pareil, commence un peu aussi à baisser. Et ça, c'est toujours une inquiétude à la WWE, hein, parce que c'est parmi leurs cœurs de cible. Et bon, voilà. Par contre, la bonne nouvelle pour SmackDown, c'est qu'à la différence d'Euro, où la troisième heure est une catastrophe, où il y a toujours une baisse incroyable d'audience à ce moment-là. Par contre, à SmackDown, c'est le contraire, puisque c'est toujours la deuxième heure qui est en hausse, puisqu'ils sont passés de la première heure à 1 922 000, ils sont passés à 1 986 000 pendant la deuxième heure. Alors, l'effet Roman Reigns, à ton avis, papy, ça? Oui, c'est ça ce que j'allais dire, hein, la deuxième heure, tu as Roman Reigns, je crois que c'est dans la deuxième heure aussi que tu as le match de Nikki Cross, si je dis pas de bêtises. Et la première heure, en tout cas, elle commence avec la tag team, quoi. Donc, ça, c'est pas le même niveau. Ouais, non, c'est pas le même niveau, ouais, c'est clair. Donc, mais bon, ça prouve bien quand même, hein, comme quoi Roman Reigns il est tellement critiqué, tellement ceci et tellement cela. Mais n'empêche que quand il est dans le main event, quand il ferme les SmackDown, etc., à SmackDown, à chaque fois, et ça s'est vérifié, à chaque fois depuis qu'il est revenu, à chaque fois, les audiences sont en hausse dès que Roman Reigns est dans la deuxième heure de SmackDown. Donc, je veux dire, voilà, c'est quand même quelque chose de clair et net concernant les audiences, quoi. Donc voilà, quand on parle d'audience, on parle du peuple de catch-up. Le peuple de catch-up, vous aussi, vous faites des audiences extraordinaires. Alors, on n'espère pas que dans la deuxième heure, mais dans la première heure aussi. Et grâce à ça, vous pouvez nous retrouver partout, donc sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Vous nous retrouvez sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez bien évidemment en mode vidéo sur YouTube. Allez, actionnez la cloche, mettez-nous des likes, mettez-nous des commentaires. Et puis, bien évidemment, hein, notre fonds de commerce à nous, toutes les bonnes plateformes de podcast of the world, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer et Google Podcast. Voilà. Mon bon et mon grand papy, c'était un plaisir de faire cette review de ce 1100e SmackDown. Oh, un chiffre rond, bah oui, c'était un plaisir partagé, un petit ça fait plaisir de finir sur, une note où on se dit, où on trash pas le show, tu vois? Ça fait plaisir Ouais, quand même, ça fait chaud au cœur. ouais, c'est vrai, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est toujours plus agréable de toute façon de faire une review sur un show qu'on trouve déjà au-dessus de la moyenne.
Nous-mêmes, ça nous met un peu plus en joie. Je pense que vous aussi, nos auditeurs, ça vous met aussi plus en joie. Ouais, donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, eh ben, écoutez, c'est sur cette audience incroyable que vous allez nous faire, le peuple de catch-up, sur cette review de SmackDown que nous allons vous laisser. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut mon papy. Salut tonton, salut à tous. Salut peuple de catcheur. Papy, il y a de la tarte au citron à la cantine de l'EHPAD. Ouh, bah attends, je récupère mon dentier dans le verre et puis je te rejoins.